biblique. Donc, dans 1 Roi, chapitre 10 au verset 14, c'était une époque très reculée dans les temps jadis, où on faisait allusion à un homme connu sous le nom de Mon, c'est-à-dire Salomon. Donc, c'est à l'époque de Salomon, dans 1 Roi, chapitre 10 au verset 14, traduction David Martin le dit, le poids de l'or que revenait à Salomon, c'est-à-dire à Mon, chaque année, était de 666 talents d'or. On vous dit ici que tous les ans, le roi Mon Salomon recevait 666 kilos d'or dans d'autres versions, et dans une autre version dit des tonnes d'or. Donc toujours est-il que le mystère du 666 ne vient pas premièrement dans le livre d'Apocalypse, mais dans l'ancienne alliance. Bon, il dit ça comme ça, l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'on va s'arrêter dans les Bibles actuelles. Bon, le Mon recevait déjà 666 kilos d'or chaque année. Mais pourquoi 666? Qu'est-ce qui se cachait réellement? Pourquoi il n'a pas reçu 500 kilos d'or? Pourquoi il ne recevait pas 800 kilos d'or? Pourquoi pas 1000 kilos d'or chaque année? Pourquoi exclusivement 6, 6, 6 chaque année? Pourquoi chaque année? Pourquoi pas tous les 3 ans? Est-ce que vous comprenez? Donc on va un peu éclaircir ce mystère-là. Dans Esdras, chapitre 2 au verset 1, dans la Bible en français courant, il dit: parmi les familles que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait amenées en exil à Babylone, nombreux furent ceux qui regagnaient Jérusalem au pays de Soma, c'est-à-dire de Juda. Point. Chacun retourna dans sa propre ville. Dans Esdras, chapitre 2 au verset 13. Bible en français courant, il dit 666, c'est-à-dire 666 hommes du clan d'Andonican. Vous voyez? Donc, même dans d'autres passages, on fait toujours allusion à 666. On va donc voir c'est quoi d'abord Andonican. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom-là? Le nom d'Andonican, derrière, c'est-à-dire il y avait 666 hommes du clan d'Andonican. Dans Esdras chapitre 2 au verset 13. Andonican, ça veut dire mon Seigneur s'est levé. Mon Seigneur s'est levé. Est-ce que vous comprenez? Dans Néhémie chapitre 7 au verset 6, Bible en français courant, parmi les familles que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait amenées en exil, nombreux furent ceux qui regagnaient Jérusalem, le pays de Soma, Juda. Chacun retourna dans sa propre ville. Néhémie chapitre 7 au verset 18, Bible en français courant. Là, ils ne disent pas 666, ils disent 667 hommes du clan d'Andonikam. Tandis que dans Esdras chapitre 2 au verset 13, dans la Bible en français courant, il est dit 666 hommes du clan d'Andonican. Or, dans Néhémie 7, 18, c'est 667. Mais ça ne pouvait pas être 667, c'est 666 kilos d'or et aussi 666 hommes du clan d'Andonikam, ainsi de suite. Mais on va d'abord un peu parcourir les versets bibliques qui parlent de 666 et ensuite maintenant on va vous révéler le mystère même qui se cache derrière le 666. La marque de la bête, d'autres disent que ce sont des électroniques, que ce sont des puces, d'autres disent que c'est la marque de Néron, ceux qui sont venus conquérir Alexandre, ainsi de suite. Non, vous êtes tous dans l'erreur. Il n'y a qu'un seul enseignant. Et on va vous révéler le véritable symbole de 666, 666. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et c'est quoi cette bête-là? Pourquoi 666? Pourquoi il est dit que le 666 c'est le nombre d'hommes? Et que celui qui a l'intelligence puisse compter cela, puisse trouver. Donc, dans Apocalypse, chapitre, je vais aller dans Apocalypse, chapitre 13, au verset 18, il est dit ceci. C'est ici qu'intervient la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Point. Car c'est un chiffre d'homme. Dans d'autres versions dit humain. Mais c'est un chiffre d'homme. Son chiffre est 666. Point.